Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies grecques qui sont très rares et qui sont très chères. Vous avez par exemple celle-ci ou encore celle-ci. Comme ça dans cette vidéo il y en aura 7 ou 8. Donc sur ce bien sûr si jamais vous n'êtes toujours pas abonné n'oubliez pas de le faire. Et donc on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, statère d'or décalitre de Satrape Ptolémée. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est en or, elle fait 20,5 mm de diamètre pour 8,64 grammes et elle est classée en R2 pour sa rareté donc ça en fait une monnaie quand même assez rare. Et par rapport à sa date et à son atelier, c'est une monnaie qui a été frappée dans la ville de Cyrène entre 322 et 313 avant Jésus-Christ, donc c'est une monnaie qui a quand même plus de 2300 ans, ce qui est juste énorme, surtout quand on voit son état, elle est quand même je trouve en bel état. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir un quadrige à droite, il est conduit par un aurige et ce dernier est vêtu d'un chiton. Et au-dessus des chevaux, on retrouve un disque solaire. Donc si vous préférez, c'est tout simplement le soleil. Sur le revers, vous pouvez voir Zeus assis à gauche, il tient un aigle de la main droite et il a son bras gauche qui repose sur le dossier de son trône. Et aussi on peut voir à côté du dieu un Thymiaterion qui est une sorte d'encensoir. Alors à côté de ça, pour son état, c'est une monnaie qui est classée en état super, et d'ailleurs celle-ci est gradée par NGC et ces derniers l'ont classée à 4 sur 5 pour la frappe et à 4 sur 5 pour la surface. Donc si vous préférez pour l'état général de la monnaie. Mais pour finir par rapport à cette monnaie, c'est une monnaie qui s'est vendue en 2022 pour la somme de 35 000 euros. Deuxième monnaie, Trichégel de Carthage. Alors voici la monnaie en question, honnêtement c'était une monnaie que je ne connaissais pas du tout, je l'avais peut-être déjà vue quelques fois, mais franchement j'avais aucune information à son sujet, et honnêtement je m'attendais pas à ce qu'elle coûte aussi cher. Comme vous pouvez le voir c'est bien sûr une monnaie qui est en argent, elle pèse 22,11 grammes pour environ 30 mm de diamètre, alors je précise je n'ai pas son diamètre, donc c'est pour ça que je dis environ, alors en général ce sont des monnaies qui vont faire dans les 30 mm, et à côté de ça, donc pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête de Melkart, donc qui était un dieu, ou d'Hannibal, donc là malheureusement on n'en est pas certain, le personnage n'est pas identifié formellement, mais quoi qu'il en soit, cette personne porte une massue sur son épaule, et sur le revers, tout simplement, on peut voir un éléphant marchant à droite. Et par rapport à la date de frappe et à son atelier, c'est une monnaie qui a été frappée à Carthage aux environs de 221 à 206 avant Jésus-Christ. Après, pour son état, vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est juste en très très bel état, et c'est probablement l'un des exemplaires les plus beaux qui existent au monde. Mais donc, par rapport à son prix, eh bien c'est une monnaie qui s'est vendue en mai 2015 pour la somme de 275 000 francs suisses. Troisième monnaie, tétradrachme de Sélinus. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est quand même assez belle, donc comme je l'ai dit c'est un tétradrachme de Sélinus, et donc c'est une monnaie qui va être évidemment en argent, et elle pèse 17,44 grammes pour pareil environ 30 mm de diamètre, ici aussi malheureusement je n'ai pas son diamètre. Et c'est une monnaie qui a été frappée comme je vous l'ai dit à Sélinus aux environs de 440 avant Jésus-Christ. Et pour son état, comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est juste magnifique, et honnêtement je pense qu'on peut facilement la classer en état SPL. Sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir un quadrige dans lequel est Apollon et Artémis, et Apollon est en train de tirer une flèche avec son arc, tandis qu'Artémis tient les rênes du quadrige. Et sur le revers, on peut voir le dieu Salinos tenant une branche et faisant des offrandes aux dieux au-dessus d'un autel. Également, on peut voir au niveau de l'autel un coq, et derrière le dieu, on peut apercevoir une statue d'un taureau avec une feuille de Sélinon. Mais sinon, par rapport au prix de cette monnaie, c'est une monnaie qui s'est vendue en mai 2015 pour la somme de 135 000 francs suisses. Quatrième monnaie, tétradrachme de Philippe II. Alors voici la monnaie en question, peut-être qu'elle vous dit quelque chose, puisque je vous avais présenté une imitation d'un tétradrachme de Philippe II, donc qui était une monnaie gauloise, et tout simplement en fait c'était un peuple gaulois qui s'amusait juste à faire des imitations de ces monnaies-là. Mais bref, pour en revenir du coup à cette monnaie bien précise, celle-ci, eh bien c'est tout simplement la monnaie originale en fait, et donc il s'agit d'un tétradrachme de Philippe II qui était un roi de Macédoine, et ce dernier a régné de 359 à 336 avant Jésus-Christ. À côté de ça, c'est une monnaie qui va être en argent, elle fait 14,42 grammes pour environ 25 mm de diamètre. Une nouvelle fois je dis environ parce que je n'ai toujours pas le diamètre, mais à côté de ça pour la date de frappe et le lieu de frappe, c'est une monnaie qui a été fabriquée à Amphipolis aux environs de 356 à 355 avant Jésus-Christ. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée de Zeus, et sur le revers vous pouvez voir un cavalier galopant à gauche, ce dernier tient les rênes de la main gauche et élève sa main droite. Également sous le cheval, on peut voir un foudre. Après en ce qui concerne l'état de cette monnaie, évidemment il y a un très bel état, et je pense qu'on peut la classer en SPL. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue en novembre 2022 pour la somme de 32 000 francs suisses. Petite pause pour vous dire que si ce n'est toujours pas fait, bien sûr, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Moi, ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. J'espère que c'est fait chez tout le monde et donc on passe à la prochaine monnaie. Cinquième monnaie, Nomos de Métapontum.
Alors voici la monnaie en question, c'est une monnaie quand même assez simple, mais comme vous pouvez le voir qui est quand même en assez bel état, enfin même en très très bel état. C'est une monnaie bien sûr qui est en argent et qui fait 8,05 grammes pour probablement environ 22-23 mm de diamètre, et par rapport à son état, je pense que c'est une monnaie que l'on peut classer en FDC. Après pour la date et l'atelier de frappe, c'est une monnaie qui a été frappée à Metapontum, donc qui était une ville, et elle a été frappée aux environs de 500 avant Jésus-Christ. Sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir un épi d'orge avec une sauterelle, et sur le revers vous pouvez voir également un épi d'orge, mais ici avec un dauphin. Mais bref, en sachant que c'est probablement l'un des exemplaires les plus beaux qui existent et surtout que c'est une monnaie qui est très rare, eh bien son prix va être assez important puisque c'est une monnaie qui s'est vendue en mai 2002 pour la somme de 85 000 francs suisses. Sixième monnaie, tétradrachme de Persée. Alors voici la monnaie en question, comme je vous l'ai dit c'est un tétradrachme de Persée. Persée était un roi de Macédoine qui a régné de 179 à 168 avant Jésus-Christ. Pour en revenir à cette monnaie, c'est une monnaie qui a été frappée à Pella en 179 avant Jésus-Christ, et c'est évidemment une monnaie qui se compose d'argent et elle fait 16,99 grammes pour 32 mm de diamètre. Aussi pour son état, c'est l'une des plus belles monnaies de ce style qui existe, et je pense qu'on peut facilement la classer en SPL voire en FDC. Après sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête de Persée à droite, et sur le revers, vous pouvez voir un aigle avec les ailes déployées. Ce dernier est posé sur un foudre et autour de lui on peut voir une couronne de chêne. Et donc concernant son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue en octobre 2017 pour la somme de 38 000 francs suisses. Septième monnaie, statère d'or de Pergame. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir c'est une très belle monnaie en or, donc comme je vous l'ai dit un statère de Pergame, et c'est une monnaie qui fait 17 mm de diamètre pour 8,60 grammes. Aussi elle fut frappée entre 334 et 332 avant Jésus-Christ dans la ville de Pergame en Mysie. Par rapport à la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête d'Héraclès vêtue d'une peau de lion, et sur le revers vous pouvez voir un palladium tenant de la main gauche un bouclier et de la droite une lance. Également en bas à sa droite, on peut voir un casque corinthien. Mais sinon par rapport à l'état de cette monnaie, je pense qu'on peut la classer en SPL, et par rapport à son prix, elle s'est vendue en octobre 2017 pour la somme de 58 000 francs suisses. Huitième monnaie, statère de la Ligue arcadienne. Voici la monnaie en question, on est avec une monnaie qui va être très rare et très recherchée, donc c'est évidemment une monnaie qui est en argent, elle fait 21 mm pour 12,13 grammes, et elle fut frappée dans la ville de Mégalopolis en 363 ou 362 avant Jésus-Christ. Et par rapport à son état, je pense qu'on peut la classer en état super. Sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée de Zeus à gauche, et sur le revers vous pouvez voir Pan qui est assis sur un manteau qui est lui-même posé sur un rocher, et le dieu tient un lagon de sa main droite, et il s'appuie de son bras gauche sur le rocher. Et également au pied du rocher, on peut voir Syrinx, qui est le nom donné à la flûte de Pan. Mais donc pour finir avec cette monnaie, parlons un petit peu de son prix, et donc elle s'est vendue en octobre 2017 pour la somme de 185 000 francs suisses. Mais donc voilà pour ces 8 monnaies de Rage qui sont très rares et qui valent quand même pas mal d'argent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez le plus préféré. Personnellement je vais partir sur le statère de la Ligue arcadienne, mais vous n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Également si vous souhaitez commencer une collection de monnaies ou en continuer une, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus des centaines de monnaies sont disponibles à la vente. Il y a des romaines, des grecques, des féodales, des royales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Aussi si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de voir plus de vidéos similaires. Et si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez monnaie grecque dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez salut!